Ma vie au travail, parce que l'entreprise est une histoire d'hommes et de femmes. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce 4e numéro déjà de Ma vie au travail, une émission en partenariat avec le groupe Sagacité. Cette émission elle est faite pour vous et parle de vous, de votre quotidien au travail, de l'entreprise en 2013, comment fonctionne-t-elle, quelle place prend le travail dans notre vie et aujourd'hui plus particulièrement un sujet sensible qui régulièrement refait surface dans les pages de vos journaux et sur les JT, c'est les risques psychosociaux, absentéisme, déprime, dépression, suicide. Toutes ces situations individuelles critiques peuvent tous nous toucher un jour ou l'autre et il est urgent de les prévenir et de les prendre en charge et vous allez voir que les entreprises ont une responsabilité et font bouger les choses. Et avant d'accueillir notre invité Emmanuel Lépine, voici un éclairage signé Alexandre Lebert sur ce phénomène des risques psychosociaux dont nous parlons beaucoup depuis ces dernières années. Bonjour Alexandre. Bonjour Louis, alors où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors il faut comprendre que le mal-être des individus dans les entreprises a toujours existé, mais c'est depuis une vingtaine d'années en France que la société s'est largement intéressée à ces risques psychosociaux. Le terme, lui, est apparu dans les années 2000. Surcharge de travail, contrainte excessive de temps, mais aussi perte de repères ou même des difficultés à trouver du sens à son travail. C'est ça, les risques psychosociaux. Enfin, ce terme rappelle que la santé psychique n'est plus seulement une dynamique individuelle, mais qu'elle se construit dans la relation aux autres, par la reconnaissance, les échanges et le soutien des collègues et de la hiérarchie. Alors pourquoi ce phénomène s'est largement répandu ces dernières années dans les entreprises et plus généralement dans les sociétés, Alexandre ? Alors une question légitime car le taux de suicide en France est resté stable ces 30 dernières années. Il a même légèrement baissé. En 1986, on en comptait 12 500 en France. 10 ans plus tard, 12 000. Et en 2000, 10 500. Ce qui a changé, c'est une prise de conscience de l'impact du travail et de l'entreprise sur la vie d'une personne. Aujourd'hui, les entreprises commencent à comprendre que les conditions de travail et le bien-être d'un salarié sont un facteur de rendement. Un salarié bien dans sa peau est plus productif. Même si cela semble évident en France, les entreprises commencent seulement à l'intégrer. Ce qui a changé aussi, c'est la prise de conscience du gouvernement. Depuis une dizaine d'années maintenant, il s'est emparé de ce sujet. En 2012, une campagne de contrôle national sur l'exposition des salariés aux risques psychosociaux a été lancée. Environ 20% des salariés estiment que leur santé est affectée par des problèmes de stress au travail. Enfin, ce qui a changé, c'est la manière dont on traite l'information. À l'image de France Télécom entre 2008 et 2009, où 35 salariés se suicident. On parle alors dans les médias d'une vague de suicides et l'affaire prend une ampleur gigantesque. En cause, le plan de modernisation Next, lancé en 2006, qui prévoit 22 000 départs volontaires en 3 ans. Le 14 juillet 2009, un des salarié qui se suicide laisse une lettre où il explique son geste et rejette la faute sur France Télécom. Alors aujourd'hui, si les entreprises et la société semblent enfin avoir pris la mesure des risques psychosociaux sur un individu, il reste encore beaucoup de travail, Louis. Et c'est justement ce qu'on va voir avec Emmanuel Lépine. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous souhaitiez rajouter quelque chose sur la chronique, je vous voyais réagir. Oui, en fait, je me disais que tout ça était tout à fait juste et extrêmement intéressant. Je me disais que je pense que l'intérêt qu'on a pour les risques psychosociaux aujourd'hui par les salariés eux-mêmes est aussi lié à des facteurs un peu plus complexes, qui sont des facteurs plus sociétaux et plus généraux, où finalement, si on regarde les choses, on s'aperçoit qu'on est dans une société où il est plus compliqué de souffrir. Plus compliqué, oui, je m'entends. C'est devenu anormal de souffrir aujourd'hui. En tout cas, c'est devenu une source de souffrance que de souffrir. Oui. C'est paradoxalement. Et c'est probablement que la perception de la souffrance est beaucoup plus sensible aujourd'hui qu'elle ne l'était, par exemple, il y a 50 ans, quand il y avait la guerre, quand il y avait, ou quand les conditions de travail dans les mines, par exemple, étaient réellement difficiles. Ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est aussi la suite logique de 68, de tous les acquis sociaux, où après avoir obtenu des choses qui étaient des choses fondamentales et vitales, aujourd'hui, on demande à ce que sur le plan psychique, il y ait un certain bien-être. Et c'est tout à fait légitime, mais c'est, je pense que c'est aussi une évolution plus globale, plus générale, parce que c'est la même chose par rapport à la souffrance physique. Aujourd'hui, on n'accepte plus de souffrir physiquement, alors qu'autrefois, quand on était malade, on savait qu'on allait souffrir. Ça y est, elle est lancée, Emmanuel Lépine, notre invité. Non, ça fait plaisir de vous voir aussi passionné. Je vais quand même vous présenter. Vous êtes déjà venu pour une autre émission. On a parlé des managers en entreprise. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez exercé longtemps dans l'armée. Vous avez pas très longtemps dans l'armée, un petit peu. Pas très longtemps. Plutôt quelques longtemps années. Dans la police. Voilà, parce que vous avez créé le service de prise en charge des traumatismes psychiques à la préfecture de police de Paris. Et vous intervenez régulièrement en tant que consultante auprès des entreprises qui sont confrontées à ces situations individuelles de crise. Justement, quelles sont ces situations individuelles dont nous parlons ? Ce sont les salariés, en fait, que les entreprises considèrent souvent comme des patates chaudes, c'est-à-dire ceux pour lesquels ils ne savent plus comment répondre à la situation. C'est-à-dire que, d'une façon générale, dans la majorité des entreprises,
90-95% des situations savent être réglées par le système naturel de l'entreprise. Les situations de crise, les conflits, les doutes des personnes, les désirs tout de ça se règle changement. en interne. Voilà, ça se règle et ça se règle d'une façon plus ou moins satisfaisante, mais ça se règle plutôt bien. Et du coup, ce qu'on voit, ce qui met l'entreprise parfois dans un sentiment d'échec et les personnes dans un sentiment de souffrance, c'est ceux pour lesquels les réponses qui sont apportées ne sont pas des réponses qui sont satisfaisantes pour qui que ce soit, et où la souffrance psychique se maintient voire s'amplifie au fil du temps. Ça peut être aussi des gens qui ont le sentiment ou qui vivent une situation de maltraitance, une situation de conflit au travail, une situation d'incompréhension, l'impression de pas être reconnu, le fait de pas se retrouver dans leur travail. Mais comment ça se manifeste chez ces personnes-là, ce sentiment de mal-être? Comment on peut le constater, le voir? Pour eux, ça se manifeste par un sentiment de souffrance interne fort, et pour l'entreprise, ça se manifeste souvent par le fait qu'on se retrouve confronté à des salariés pour lesquels on peut avoir l'impression d'avoir essayé beaucoup de choses et que toutes ces solutions, ces tentatives de solutions se sont retrouvées inefficaces. Du coup, on se retrouve dans quelque chose où la personne continue à souffrir et à être mal, a l'impression qu'on ne répond pas à son problème, et que parfois il y a un ou deux qui sont gentils mais que tous les autres n'ont rien compris. Et donc souvent la réponse classique, c'est de faire comme si la situation n'existait pas, et on attend que ça pète tout seul. En général, c'est ce qui finit par se passer, c'est que ça pète. Ouais, et vous comparez ça quasiment à une situation de crise qui se met alors en place. Enfin, ça devient une situation de crise. On réagit comme s'il y avait une crise dans l'entreprise. Mais parce que finalement la crise a des vertus, et une des vertus qu'elle a, c'est la mobilisation des ressources de l'entreprise, des ressources psychiques, des ressources affectives. Enfin, d'une façon générale, la crise, même si c'est un moment très très difficile à vivre pour tout le monde, a quand même cette spécificité que c'est un temps bref dans lequel on sait qu'il va falloir trouver une solution, quelle qu'elle soit. Ma vie au travail, l'émission en partenariat avec Sagacité. De retour dans l'émission Ma vie au travail, je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur www.formatis.fr. Comment prendre en charge des situations individuelles difficiles en entreprise? C'est la question à laquelle nous essayons de répondre aujourd'hui avec notre invitée, Emmanuelle Lépine, psychologue clinicienne. Emmanuelle, lorsqu'une personne est au fond du trou, est-ce qu'elle alerte les autres sur ses problèmes, et est-ce qu'elle envoie des signaux? À qui elle les envoie? Alors oui, les gens envoient toujours des signaux quand ils sont au fond du trou, et même pas au fond du trou. Quand on est aux souffrances, on envoie des signaux. Après, la question, c'est de savoir quel type de signaux, est-ce que ces signaux sont suffisamment perceptibles. Parce que il y a des gens qui sont assez en retrait et qui se mettent un peu plus en retrait. Donc eux, ils ont l'impression que les choses ont changé pour eux. C'est pas forcément très très perceptible dans le contexte de travail. Puis il y a des gens qui disent carrément qu'ils vont mal, mais ils le disent de façon tellement forte et tellement visible que parfois on les croit pas, parce qu'on a l'impression qu'ils font du cinéma, parce on les considère comme des manipulateurs ou des emmerdeurs, voilà. Et on leur prête parfois des intentions qu'ils n'ont pas, parce qu'on leur prête des visées stratégiques, politiques ou autres, et l'un n'empêchant pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir le désir de faire changer des choses et être aussi réellement en souffrance. Et pour prendre ces situations critiques à bras-le-corps, vous expliquez que le grand mot, c'est de travailler ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on sait que le principal risque pour un individu, mais c'est vrai partout, c'est vrai pas que dans l'entreprise, le principal risque, c'est l'isolement. Et dans une organisation comme une organisation du travail où tout fonctionne par la relation, l'isolement est vraiment le risque principal de décompensation pour une décompensation, c'est-à-dire d'effondrement psychologique pour une personne. Et donc quand les gens sont très isolés comme ça, ils se retrouvent très seuls. Si on les prend en charge chacun séparément, c'est-à-dire si d'un côté le médecin du travail le prend en charge, de l'autre côté les RH, de l'autre côté son manager, de l'autre côté les élus, quand bien même ils le feraient tous, si c'est séparé, la personne qui est au cœur de la problématique, ce qu'elle vit, c'est qu'il y a plein de gens autour d'elle et que personne n'arrive à rien. Lorsque vous êtes malade, si vous avez d'un côté votre médecin généraliste, de l'autre côté votre neurologue, de l'autre côté votre dermatologue, et que personne ne se parle et personne ne se rend compte, à un moment donné, votre maladie, elle est pas vraiment prise en charge. C'est pareil sur le plan psychique, c'est encore pire sur le plan psychique. Donc votre premier conseil, si j'ai bien compris, se réunir, remettre ce qu'on appelle de la synergie entre tous ces acteurs pour éviter de tourner en rond et d'être impuissant face à ces problèmes. C'est quoi les autres conseils? Autre chose, c'est imaginer que quand on va mal, on n'a pas beaucoup de temps devant soi. C'est-à-dire que déjà la fin de la journée, elle nous paraît très loin. Donc il faut pouvoir leur donner une durée qui puisse se représenter et une durée qui soit supportable. On sait qu'à peu près en moyenne, le temps d'une crise psychique, c'est en gros 3 semaines. Donc il faut à peu près être dans cette temporalité-là. Traitement
d'urgence, agir vite. Voilà, ça veut pas dire qu'on a la nécessité d'avoir trouvé une réponse et une solution dans les 3 semaines ou dans le mois qui vient, mais qu'on a une nécessité d'avoir déjà soutenu la personne. Si la personne se sent soutenue, se sent prise en compte, elle a moins besoin qu'il y ait une solution immédiate, parce que elle voit souvent dans la solution l'idée que ça va soulager sa souffrance. Mais si la souffrance est déjà apaisée, elle a moins besoin de la solution. Donc on peut aussi prendre le temps de réfléchir après. Ma vie au travail. Ma vie au travail. Comprendre l'entreprise au quotidien. Vous êtes bien sur Moustiquaire, au cœur de l'émission Ma vie au travail. Je reçois Emmanuelle Lépine, psychologue clinicienne, pour parler des risques psychosociaux en entreprise. Dans quel cadre une psychologue comme vous peut intervenir dans cette réflexion de l'entreprise et quel sera votre rôle si vous intervenez? C'est justement, alors je pense à la fois d'aider l'entreprise, parce qu'on peut tout à fait comprendre que ce soit pas naturel pour une entreprise que d'être capable de faire ça. C'est aussi on est beaucoup dans le yaka faucon, c'est-à-dire que on est beaucoup dans mais si tu allais déjeuner avec tes collègues, si tu étais plus sympa, si tu disais bonjour à tout le monde. Sauf que si les gens le font pas, c'est qu'ils peuvent pas. Sinon ils le feraient, parce que c'est évident que ça serait plus simple la vie pour eux s'ils le faisaient. Et donc c'est comment faire en sorte qu'on sorte de ce yaka faucon. Et là c'est bien de mettre un tiers, c'est bien de remettre quelqu'un qui permet de réexpliquer les choses. Alors moi la manière dont je travaille, en règle générale, j'essaye de rencontrer les personnes qui vont pas bien en premier lieu, directement, comprendre avec elles ce qu'elles vivent et ce qu'elles seraient en désir d'expliquer à leurs interlocuteurs dans l'entreprise. Et ensuite, c'est dans un deuxième temps, je propose une réunion avec la personne qui est concernée et les acteurs qui sont un peu ressources dans l'entreprise, les RH, médecins du travail, les élus quand ils sont très mobilisés, les hiérarchies si c'est nécessaire. Alors une tierce personne peut amener cette réflexion, mais il ne faut en aucun cas qu'elle prenne la place des personnes dans l'entreprise. Ah, surtout pas, parce que nous devons être des facilitateurs. Premièrement, nous ne sommes pas légitimes à prendre la place de qui que ce soit, nous n'avons pas les compétences, et en plus le vrai risque, ce serait de disqualifier les gens qui ont une légitimité et une compétence naturelle dans l'entreprise. Et donc notre travail à nous en tant que tiers, c'est de repermettre cette compétence en interne. Alors pour témoigner aujourd'hui sur ce type de situation individuelle que peut connaître une entreprise, nous sommes en direct avec Geneviève Hibert. Bonjour Geneviève. Bonjour Louis. Vous êtes responsable des ressources humaines de la société Six et vous avez déjà été confrontée il y a quelque temps à une situation un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien, en effet, on a eu un salarié qui a développé des comportements étranges, qui, lors d'un entretien avec son manager, a tenu des propos particulièrement bizarres, en disant que ses collègues n'étaient pas ses collègues, qu'ils avaient changé de morphologie, qu'il était sous surveillance vidéo chez lui aussi, et pas que l'entreprise. Donc sa manager a sollicité mon aide, parce que c'était particulièrement inquiétant pour elle. Je l'ai reçu, moi, avec évidemment le souhait qu'il rencontre le médecin du travail. Ce qu'il a eu du mal à accepter, parce que pour lui, il n'y a pas de souci, il n'avait pas de problème, il n'était pas malade. Donc, il a quand même été voir le médecin, il a refusé de prendre rendez-vous avec son médecin traitant à l'issue de cette visite. J'ai quand même maintenu les entretiens avec lui, parce qu'on avait remarqué que le cadre hiérarchique, l'autorité, c'était particulièrement important pour lui. Et puis surtout, on souhaitait quand même qu'il arrive à une prise en charge médicale. Ça nous semblait particulièrement essentiel. Mais alors comment faire quand le médecin du travail n'y est pas arrivé, que nous on est un peu démunis? Comment aussi aider la manager à gérer cette situation? Moi j'ai été assez vite confrontée à certaines limites et je me suis retournée vers une aide extérieure. Vous étiez dépassée et finalement vous avez appelé Emmanuelle Lépine pour qu'elle puisse venir apporter quelques solutions ou du moins un point de vue extérieur. Oui, surtout ça, parce qu'on est très démunis face à cette situation. C'est pas notre métier. En quoi l'apport, les conseils d'une psychologue comme Emmanuelle Lépine sont bénéfiques dans ce cas précis? Qu'on soit collègue, manager ou même RH, on est plein d'interrogations. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Quelle réaction il peut avoir, qu'il peut développer? Comment nous, on doit réagir ou ne pas réagir devant ces comportements? Qu'est-ce qui peut faire courir comme risque à son entourage ou à lui? Tout ça, c'était des questions qu'on se posait, sur lesquelles Emmanuelle a apporté un éclairage. Elle a donné du sens, elle a mis des mots des fois sans détour, sans langue de bois, très directe et très franche, mais ça nous a permis de savoir où on allait, surtout de poser un cadre même géographique, je dirais, à nos interventions avec lui, d'orienter notre discours, d'apporter de l'aide à l'équipe, au manager, d'envisager le retour du collaborateur si on arrivait à cet objectif de prise en charge.
Et quelle a été l'issue de cette crise, entre guillemets? Est-ce que la personne a accepté finalement de suivre un traitement? Est-ce qu'elle est toujours dans l'entreprise aujourd'hui? Toujours dans l'entreprise, elle est toujours salariée de l'entreprise, absolument, tout à fait. Elle est arrêtée, elle a accepté de suivre un traitement et cette personne semble ne plus être dans le déni, pour l'instant en tout cas. La démarche a eu plutôt du succès. On a réussi également à ce que cette personne se fasse aider et accompagner au niveau familial. Et puis maintenant, notre prochaine étape, ce sera avec cette personne de réussir sa réintégration dans l'équipe. C'est le prochain objectif. Ah, bien sûr. Merci beaucoup Geneviève Ibert. Mais je vous en prie, Louis. Très bonne journée, au revoir. À vous également, au revoir. Ma vie au travail, parce que l'entreprise est une histoire d'être humain. Emmanuel Lépine, nous sommes quasiment arrivés au bout de cette émission. Quel dommage. Ah ouais, c'est un bon moment qu'on passe à chaque fois. Comment peut-on s'informer sur ces questions? D'abord, il y a le site de la DGT, de la Direction Générale du Travail, sur lequel il y a pas mal d'informations, je dirais, officielles, ce qui est quand même important. Il y a l'ANACT aussi, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui publie régulièrement des articles sur ces sujets-là. Et puis, vous pouvez aussi nous contacter sur Interstice, www.interstice.fr. Qui, on le rappelle, est spécialiste de ces gestions de crise humaine en entreprise. Voilà, ou au 01 41 16 02 30. Ma vie au travail. Ma vie au travail. L'émission pour donner du sens à son travail. C'est l'heure de la traditionnelle citation. Emmanuel Lépine, vous préférez plutôt aller à Einstein ou Isaac Newton? J'aime bien Einstein, moi. Bénédicte, une citation d'Einstein sur ce sujet. Inventer, c'est penser à côté. Un grand merci vraiment Emmanuel, merci encore d'être venu autour de cette table pour parler de ce sujet. Ce sont des situations heureusement rares en entreprise mais qui peuvent arriver, alors soyez vigilants si vous repérez les premiers signes chez un de vos collègues, parlez-en pour réagir ensemble et ne vous dites surtout pas que cette personne qui n'est plus motivée par rien est forcément un râleur ou un emmerdeur. Derrière il y a souvent de la souffrance et c'est dans ces moments-là que le lien humain prend tout son sens. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Ma vie au travail. Merci. Un grand merci. Bonne journée à tous sur Moustiquaire. Ma vie au travail, conçu et réalisé par Moustique The Audio Agency.